Bonjour à tous, bienvenue sur la 19e étape de la Vuelta. Encore 2 jours avant d'arriver à Madrid. Remco Evenepoel, avant un dernier test de main, a tout simplement écœuré la concurrence hier au sommet de l'Alto des Piornal. Enric Mas a même perdu quelques secondes. Quick-Step file donc vers un premier succès en grand tour en 20 ans d'existence. La Belgique attendait elle cela depuis 1978 et la victoire de Johan De Muynck sur le Giro. Avec une étape courte aujourd'hui où l'arrivée sera jugée après une longue descente vers Talavera, les baroudeurs auront les coups des franches pour aller animer la course. Et là encore, on retrouvera des têtes connues à l'avant. I'm really looking forward to today. Just got to see how the legs are feeling though. You know, it's stage 19. We've been racing full gas for the past 3 weeks, so yeah, see what we've got left and give it a good crack for the breakaway again, I think. It's a very hard stage for sure, and it's a hard stage to predict. You know, the climb actually probably isn't the toughest, one of the toughest ones we'll do this Vuelta, but it's stage 19, anything can happen. I think these shorter stages, they've shown to be very intense in the past, and also a lot of guys are running out of days to do something. Pour Mads Pedersen, il s'agit désormais de rester au chaud dans le peloton en attendant Madrid, maillot vert en poche, il faut éviter les mauvaises chutes. Le Danois n'est pas passé loin hier lors de la chute qui a mis au tapis le maillot à poids Gevain. I didn't really crash, I was just involved in it, so nothing happened with me. And it all depends on how other teams want to race, you know, if all the GC guys or the climbers, they want to go fast on the climbs, they might be dropped, but if they let us control, then we have a possibility of reduced sponge sprints, so it really depends on how other teams want to race as well. Moins de 140 km aujourd'hui avec un tracé autour de Talavera de la Reina dans la province de Tolède. 2 ascensions du Puerto del Piélago. Au programme, une montée assez longue mais peu pentue, classée en 2e catégorie, avant une longue procession vers la fin, roulante vers la ligne d'arrivée. Les échappés qui passeront le sommet en tête aujourd'hui auront une grande chance de s'expliquer sur la ligne. On pouvait s'attendre à une échappée fleuve aujourd'hui avec de la marge pour rallier l'arrivée, mais finalement quelques équipes ont décidé de contrôler la course à l'image de la Trek Segafredo de Mads Pedersen. Mais après 10 km, 3 hommes se sont tout de même extirpés du peloton. Jonathan Caicedo, DF EasyPost, Brandon McNulty du AO Team Emirates et Under Okamika de Burgos BH. En chasse-patate, un homme essaie de faire la jonction depuis quelques kilomètres, c'est Lawson Craddock, l'un des candidats au titre de super combatif de cette Vuelta. L'américain de Bike Exchange est sorti plusieurs fois avant que le peloton ne le laisse filer. Dans la première heure, on a roulé à plus de 38 km/h de moyenne et au sommet de la première ascension du Puerto del Piélago, McNulty passe en tête devant Okamika et Caicedo. Les 3 hommes de tête possèdent un peu plus de 2 minutes et atteignent les 90 derniers kilomètres. Alors que Lawson Craddock plafonne dans sa poursuite de l'échappée, l'Américain finit par se relever à moins de 80 km de la ligne. Les hommes de tête vont pouvoir peut-être avoir un peu plus de liberté pour jouer l'étape. À l'avant, justement, un homme joue les prolongations sur cette Vuelta, c'est Under Okamika, un habitué des échappées. Voilà déjà une 5e présence à l'avant de la course pour le coureur espagnol, ancien triathlète. Il était encore dans le groupe de tête durant plus de 170 km avant-hier vers Tomares. On se rapproche du sprint intermédiaire de Inrosa de San Vicente. Le peloton est étiré et se rapproche à vive allure des échappées. L'écart est passé sous les 2 minutes sur de longues portions de ligne droite. C'est une question de kilomètres pour les hommes de tête. Avant d'être repris, ils n'iront certainement pas au bout car quelques équipes commencent à se rapprocher des Trek en tête de peloton. L'écart est même ramené à 35 secondes au pied de la dernière ascension. Et à 49 km, la jonction est effective. On attend désormais les grandes manœuvres. Certaines équipes vont rouler pour faire sauter les punchers sprinters. D'autres vont mettre un gros tempo pour favoriser une attaque d'un grimpeur distancé au général. Finalement, pas d'attaque, mais un rythme imprimé par les Bahrain Victorious de Fred Wright. Mads Pedersen n'est pas distancé, tout comme Mike Teunissen de la Jumbo-Visma. Ces 3 hommes risquent d'être des protagonistes pour la victoire d'étape, alors que le peloton, quelque peu réduit, aborde la longue séquence de descente vers Talavera. On approche des 15 derniers kilomètres et la fin de la longue descente du Puerto del Piélago. La vitesse est soutenue avant que les équipes de sprinteurs ne remontent leur leader. Ce sont les Trek Segafredo avec Kenny Elissonde, toujours lui, qui mène le peloton à plus de 70 km/h. Quelques équipes se rapprochent de la tête dans les 5 derniers kilomètres, notamment les Jumbo-Visma. On entre alors dans le dernier kilomètre et pour surprendre Pedersen, il va falloir partir de loin. Le Danois est dans un fauteuil dans les premiers rangs du peloton.
On essaye de loin avec Mike Scottson pour l'équipe Groupama FDJ. Il a pris quelques mètres d'avance sur le peloton toujours emmené par les coéquipiers de Mats Pedersen. Il est dans un fauteuil, le Danois. Il est suivi par Fred Wright. Il y a également les Ineos Grenadiers qui se sont replacés. Les Alpecin avec Vermeersch qui est également présent aux avant-postes dans le peloton. C'est Mats Pedersen qui lance les hostilités à 150 mètres de la ligne avec dans sa roue Fred Wright, Vermeersch mais également Turner. Il y a également Mike Tønnesen et Mats Pedersen est intouchable pour Fred Wright comme à Saint-Etienne sur le Tour de France. C'est le Danois qui s'impose. Le parcours du jour n'était peut-être pas totalement taillé pour un sprint massif, mais les sprinteurs purs avaient lâché avant. Pas l'ancien champion du monde tout-terrain Mats Pedersen qui réalise une Vuelta mémorable avec 3 succès d'étape. Il est d'ailleurs le coureur qui a le plus gagné sur les grands tours cette année. Et avec ses compères danois Magnus Kort et Jonas Vingegaard, les voilà avec 7 succès en grand tour cette année. Seule la Belgique a fait mieux. Il reste encore une étape dimanche à Madrid pour parachever cette belle Vuelta. Et avec la nouvelle démonstration aujourd'hui, nul doute qu'il sera l'homme à battre avec une équipe tout entière dédiée à son service. Everyone on this team was just so impressive today. So I'm really thankful for the boys today. It's definitely a win for them. Like without them today, no chance I could have sprinted here and then. So wow, 3 wins is way more than we came here for. So that's of course super nice and. Yeah, tomorrow we just have to finish the day and then we will see in Madrid how it goes. But no matter what, I think we can be happy with these 3 weeks in Spain. Pedersen domine Fred Wright comme à Saint-Etienne sur le Tour de France et décroche sa 3e victoire sur la Vuelta. Le Britannique de la Bahrain Victorious lui réalise un 5e top 5 sur cette Vuelta. Tim Merlier en difficulté aujourd'hui, c'est un autre Belge, Gianni Vermeersch d'Alpecin qui a fait le sprint et prend place sur le podium. Mike Tønnesen lui est 5e. Au général, pas de changement, aucun des protagonistes du top 20 n'a été en difficulté dans les ascensions du jour. Les derniers rebondissements auront lieu demain pour définir les contours de cette Vuelta 2022. 30 points de plus pour Mats Pedersen, record aujourd'hui, 379 points au total, il devance les 369 points de Freddy Mertens, vainqueur de la Vuelta en 77 et plus proche de nous, les 312 points de Jalabert, vainqueur en 95. Enfin l'an passé avec 3 succès d'étape, Fabio Jakobsen avait pris un total de 250 points et le maillot vert. Richard Carapaz, maillot à poids de cette Vuelta depuis hier, a profité de la dernière ascension aujourd'hui et du retour du peloton sur les échappées pour prendre 5 points, 4 de plus qu'Henrik Mas. Il possède donc 24 points d'avance sur le coureur de la Movistar, mais demain, la dernière grosse journée en montagne réserve 40 points à prendre tout au long du parcours. Autant dire que rien n'est fait et que quelques coureurs, à commencer par l'équatorien, vont batailler pour être à l'avant. Enfin, le maillot blanc est le 2e maillot distinctif d'un Remco Evenepoel qui a éteint la concurrence au fil des étapes. Reste une belle bataille demain pour les accessites entre 4 coureurs, Ayuso, Rodriguez qui termine cette Vuelta dans la douleur, mais aussi Almeida et Arensman. D'ailleurs, le profil de l'étape de demain est corsé entre Moral-Zarzal dans la province de Madrid et le Puerto de Navacerrada, là où Fabio Aru avait construit son succès sur la Vuelta en 2015. 5 ascensions répertoriées sur les 181 km du parcours, le dernier moment délicat avant Madrid sur cette Vuelta.